À quoi ressemblera donc le Sénégal en 2050 ? Le pouvoir en place attendra ce lundi pour répondre en détail à cette question. Mais en avant-propos, le président Bassirou Diomaye Faye a tout de même dévoilé quelques-unes des grandes lignes de son plan économique et social lors d'un séminaire gouvernemental samedi. Nous entrons dans une nouvelle ère où l'intelligence économique, la qualité de la dépense publique, la préservation du bien public, la transparence, la reddition des comptes et la culture du résultat seront les principes directeurs du travail gouvernemental. Réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant d'ici à 2050, atteindre une croissance économique moyenne de 6 à 7%. L'agenda national de transformation qui sera dévoilé ce lundi est ambitieux. Le Sénégal est riche en pétrole, en gaz, en minerais et en ressources halieutiques, mais le pays a l'un des plus faibles niveaux de développement au monde. Au-delà de l'économie et du social, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a surtout appelé ses ministres à l'exemplarité. Nous devons être irréprochables. Si nous sommes pris à défaut dans le cadre de la gouvernance, le peuple sera désenchanté et on ne pourra plus jamais le mobiliser. Si l'un d'entre nous, en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, décide dans l'intimité de son bureau de transgresser, il ne peut entraîner personne dans une solidarité gouvernementale. Des mots fermes qui sonnent comme une mise en garde, selon Alioune Tine, grande figure de la société civile. Ce discours, il est clair, il est net et on bascule dans ce qu'on peut appeler la gouvernance transparente, légitime, vertueuse. La question de la gouvernance, la question des détournements des fonds, la question de la corruption, ce sont quand même les points faibles, le ventre mou vraiment des politiques publiques en Afrique. L'aborder de cette manière, avec une certaine gravité, je pense que ça peut rassurer la plupart des gens. Après 7 mois au pouvoir, le gouvernement sénégalais porté par Ousmane Sonko le sait. Il doit convaincre les électeurs en vue des prochaines élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre prochain. Des élections cruciales. L'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale est nécessaire pour que les autorités sénégalaises puissent appliquer leur programme.